Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour un projet d'emballage cadeau. Ici, c'est tout simplement le système d'une boîte allumette. Et en fait, en poussant, on a de quoi offrir un crayon. J'adore ce système, il est tout simple, vous verrez, il n'y a pas besoin d'énormément de colle, c'est beaucoup de pliage. Ici, j'ai utilisé la collection Toile d'automne, je vous la présenterai plus en détail sur un autre projet. Ici, on va jouer avec la collection Tradition pour Noël. Seul hic, elle a eu un tel succès que les papiers, je n'ai jamais réussi à les avoir. Du coup, j'ai trouvé une autre solution, mais ce qui m'empêchera pas de vous présenter le reste de la collection. Alors, elle se compose de deux sets de tampons, et d'ice, pardon. Ici, vous avez le premier avec des étiquettes et des vœux. Et le deuxième se compose simplement de feuillages et de fleurs et les dice qui vont avec. Il y a également un plioir à gaufrage sur une couronne. On a des sequins et un ruban qui va avec, plus le papier design. Malheureusement, je ne peux pas vous le présenter comme je vous le disais, mais nous allons travailler avec un papier qui était déjà proposé l'année dernière, qui s'appelle Motifs royaux usés, et c'est celui-ci en fait. Donc moi je vais utiliser le rouge. Donc si vous souhaitez réaliser ce projet avec moi en papier, il vous faudra un morceau en cerise carmin qui fait 23 sur 18, un autre qui fait 18 sur 18,5, les deux derniers en uni qui font 5 sur 8,5. En papier design, il vous faut deux morceaux qui font 14,5 sur 3, deux autres qui font 17,5 sur 2,5 et le dernier qui fait 17,5 sur 4,5. Et bien sûr, il nous faudra des chutes en blanc, en or et en sapin ombragé. Alors on va venir travailler sur le premier morceau, le plus grand. On sort le massicot. Par sécurité, comme d'habitude, je tire la coupe puisqu'on aura besoin essentiellement que du plioir. Alors, dans les 23, on va faire des plis à 5, 8, 11,5, 15 et 18. Ce qui doit vous donner ceci. Dans les 18, là, c'est la coupe qu'on a besoin. Donc, je remets. Et on va placer notre papier à 1,5. Voilà. Notre curseur, lui, il va aller à 8. Donc 8. Et il va aller jusqu'à 15. Donc en gros, on va aller de notre traçage de 8 jusqu'à 15. Vous pouvez très bien le faire, ça. D'habitude, ces genres de coupe, je les fais à la règle et au cutter. Mais là, il n'y a rien de bien compliqué, surtout qu'avec le massicot, il est fait pour. Mon curseur, il est bien à 8. Et je vais jusqu'à 15. Voilà. Et je fais cette même découpe de l'autre côté. Donc, on retourne le papier et on fait la même chose. Ce morceau-là, pour l'instant, on a fini avec les traçages et les coupes. On reprend notre morceau de 18,5 sur 18. Et là, attention, parce que c'est dans les 18,5. Donc, pas de ce côté-là pour moi. Ça sera ce côté-là pour moi. Donc, dans les 18,5, on fait des plis à 2, 5,1, 10,3 et 13,4.
Les derniers morceaux à passer sous le massicot, c'est nos deux morceaux de 5 sur 8,5. Et là, c'est dans les 8,5 qu'on va venir les marquer, les deux. Ça sera du copier-coller. Donc, on les marque à 1, 4 et 5, 5. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut ranger le massicot. Alors, on va faire l'intérieur de notre boîte, donc ici. Et pour ça, on a besoin du morceau qui fait 23 sur 18 et des deux morceaux qui font 5 sur 8,5. Donc, vous l'aurez remarqué, de part et d'autre de la ligne 11,5, c'est bien symétrique. Donc, ici, en fait, on va venir, on retourne, on va venir coller, là, ici, on a notre 1. On va venir coller notre partie 1 d'un côté ou de l'autre. Ici, moi, généralement, je le plie. Pour venir, en fait, il faut qu'il vienne à la continuité, comme ceci, collé. En haut, ici, en bas, ici, et en haut, ici. Donc, vous aurez le premier là, et le deuxième, il va être collé comme ceci, à l'inverse. Donc, on a notre 1 ici, et collé comme ceci. Juste notre languette. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà faire les marques de pli avant de pouvoir coller ça. Voilà, et si vous regardez bien, j'arrive à replier sans difficulté. Donc faites bien attention à votre pliure, que en fait ces morceaux-là ne viennent pas empêcher que vous puissiez plier correctement celui-ci. Ça va être pas important, mais ça va, si vous n'avez pas ça, si ça vous gêne, ça va venir vous embêter pour le montage de la boîte. Donc ici, vous allez voir, c'est tout simple. On va venir former la boîte, comme ça. Alors, vous pouvez coller ici ou pas. C'est à vous de choisir. Donc ici, on va venir en fait appuyer sur celui-ci. On va emmener les extrémités. Et on va prendre ici nos pattes. Elles vont passer dans la coupe qu'on a fait. Et on appuie comme ça. Hop. Et vous voyez, même sans colle, c'est ce que je vous disais, ça tient parfaitement. Et on peut le redéfaire, ce qui est bien, puisque ici, on n'a pas décoré l'intérieur, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc ici, on va venir avec nos morceaux de papier design qui font 3 sur 14,5. Et on va venir en fait les mettre juste ici. Alors comme d'habitude, mes papiers design, surtout que là, ça reste de l'autre côté, en plus c'est blanc. Mes tranches, je les ai colorées comme ça. Quand on les pose, eh ben, il n'y a pas cette tranche blanche qui ressort. Surtout que là, on repose sur la même couleur. Ça aurait été encore plus flagrant. Et je trouve que ça fait des finitions vraiment jolies. Donc, je remonte, pardon, pour remonter. On vient ici, les deux extrémités, les mettre l'une sur l'autre. Donc, vous pouvez le coller ou pas. Ici, on va venir appuyer. On emporte les extrémités avec. Et nos pattes, on les passe dans les coupes qu'on avait faites. Comme ceci. Et on va venir en fait serrer ici. Et ça tient parfaitement. Si vous voulez par plus de sécurité poser de la colle ici, il n'y a pas de souci. Faites-le. On va pouvoir venir faire l'extérieur. Donc ici, ça c'est notre patte qui va venir se coller sur celle-ci. On va déjà, je vais marquer les plis, comme ça vous verrez mieux ce que j'essaye de vous expliquer. Je vous disais, ici en fait ça va venir comme ça.
pour faire ceci. Donc ici, c'est notre devant et là, on a nos deux côtés. Donc devant et les deux côtés. Donc, on prend le reste de notre papier design qu'on va venir poser ici. On va venir le poser à plat. La déco, on va pouvoir la poser avant ou après, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien la poser après. Alors, pour ceux qui veulent être sûrs que ça passe, ça coulisse correctement, on peut venir le monter directement sur la boîte. Donc, on cale bien. On met de la colle sur notre pâte ici. Et attention de ne pas en mettre ici, ça compliquerait les choses. Et on vient tout simplement faire le tour. Hop. Et en fait, on voit que... Bon, on va laisser le temps que ça prenne bien avant de toucher à quoi que ce soit. Donc normalement, ça doit avoir bien pris. On peut venir pousser. Hop. Et on voit que ça coulisse correctement. Donc on peut venir... En fait, là, on a vraiment toute notre structure. Il ne reste plus que la déco à faire parce que là, ça fait quand même un peu nu. Donc pour ça, je vais prendre mes chutes. Je ne vais pas faire de tampon puisque, en fait, l'étiquette est vraiment faite pour écrire le nom de la personne à qui c'est destiné. De toute façon, vous inquiétez pas, cette collection-là, je la réutiliserai. Donc, je vais prendre celui-ci, que je vais sortir dans de l'or. Et je vais prendre celui-ci, que je vais sortir dans du blanc. Vous voyez, ici, j'avais utilisé pour un projet, pour finir, j'en avais pas eu besoin. C'est pas grave. C'est toujours utilisable. Hop. Et sur celui-ci, j'avais envie de faire le nœud. Si j'arrive à l'avoir. Est-ce qu'il passe? Oui, il passe tous les deux. Tout juste. Mais ça passe. Donc, dans de l'or. Et je vais prendre les feuilles de houx. Les deux. Et je vais le sortir dans le verre. Donc, je sors tout ça. Et on se retrouve tout de suite après. Donc ici, j'ai tous les éléments pour faire ma décoration. Alors, le nœud, il se monte. Peut-être dans l'autre sens. Oui. Coller ça sur ça et ça au-dessus. Oh, je sens que ça va être génial à coller ça. Je crois que je vais utiliser ça. Oui. Voilà, notre nœud est monté. Donc, ça va venir au-dessus. En fait, tout simplement pour pouvoir écrire le prénom de la personne à qui c'est destiné. Quand vous avez, en fait, ça se peut, vos plaques, en fait, elles sont... Là, il faudrait vraiment que je les lave. On voit qu'il y a des résidus. Plutôt de venir frotter ou abîmer le papier, prenez une gomme. Surtout qu'avec moi, il y a des moments, il y a de la colle qui se met. Et du coup, j'ai plus de résidus sur mon papier. Hop, je vais pouvoir venir le coller. Alors ici, il y a l'intérieur des feuilles de houx qui se tirent. Donc on va les retirer. Hop. Donc là, ici en fait, si vous faites ça et que vous collez avant et que vous tamponnez pas ou et que vous voulez écrire un nom ici, en fait, venez retirer votre couvercle et venez l'aplatir une fois que c'est collé et vous pouvez venir écrire à plat votre nom. Ça, il n'y aura pas de souci.
Alors je le décentre légèrement. Comme ça, en fait, on aura quand même une impression que ce soit centré avec la déco. J'avais bien envie de... Comme ça. Et mettre ceci en mousse 3D. Peut-être monter à l'extérieur et venir coller après. Alors, est-ce qu'il se voit? Il se voit. Alors, quand c'est comme ça, bon, c'est un peu sportif ce que je vous propose. Venez découper votre mousse 3D en deux. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, elle ne se voit plus. C'est possible de faire ces petites choses en mousse. Surtout si on veut seulement qu'il n'y a qu'une partie. Et c'est la partie la plus fine, bien sûr, du projet. Je vais mettre une goutte qui est un peu trop grande là pour tenir les feuilles de houx l'une sur l'autre. Hop. Ça peut être pas mal comme ça. Oui. Vous voyez ce que je disais quand on bouge avant que la colle soit est prise. Donc ici, normalement, ça a dû prendre. Maintenant, je peux les bouger sans souci. Et on va pouvoir venir, en fait, retirer la pellicule et le placer. Donc, comme je le disais, j'aurais bien vu les houes comme ça et le nœud juste au-dessus. Hop, comme ça. Donc, on remet une goutte de colle sur le haut. Et dernière petite touche, on va venir mettre des sequins. Et avec cette dernière étape, ma note boîte, elle est terminée. Alors, ce projet vous a été proposé tout simplement parce que j'ai ma sœur qui reçoit ses collègues qui sont dispersés un peu partout en France et qu'elle voulait leur offrir un cadeau. Donc elle a fait des stylos personnalisés et ben, autant aller jusqu'au bout dans la personnalisation. Elle a voulu faire les boîtes également. Donc elle m'a demandé de lui proposer un projet qu'elle pourrait réaliser assez facilement vu qu'elle ne fait pas du tout de scrap ou alors très rarement. Généralement dans ces projets, elle m'assiste. Et c'est moi qui réalise la plupart des choses. Mais là, ça a été l'inverse. Je lui ai dit, j'ai pas le temps. Mon planning de cette année, de fin d'année, est assez chargé. Ce qui fait que je lui ai dit, je te propose un projet et tu réalises les boîtes. Là, j'ai fait celui-ci. Enfin, j'avais fait celui-ci pour lui dire, voilà à quoi ressemblerait le projet que je te propose. Elle m'a dit, ok, c'est super, ça va, c'est super beau. Et celui-ci, en fait, je l'ai fait. Il sera vraiment pour une des personnes, une de ses collègues. Mais comme je me suis dit, autant rentabiliser sa demande et vous proposer ce projet, ce qui a donné ce tuto. Et je trouve que c'est pas mal. Parce qu'en plus, maintenant, de faire des stylos personnalisés, je vais pas dire ça coûte rien, mais pas loin. Donc, elle s'occupe des autres boîtes. Si vous le souhaitez, je vous mettrai quelques exemples, voire tous, sur le site au moment de la publication de cette vidéo. Comme ça, vous verrez un peu tout ce qu'elle a fait, elle, et mes deux projets à moi. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce.
ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssey Scrap. Bye!